le livre des Hébreux, le chapitre 9, le verset 1 au verset 10. Hébreux, chapitre 9, le verset 1 au verset 10. Voilà. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, construit, point. Dans la partie antérieure de ce tabernacle, appelé le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant de la manne, la veste d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire couvrant de l'air ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, ce qu'on a vu appelé le lieu saint. Et dans la seconde, le second sacrificateur entre seul, le sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente les offrandes, les sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Voyez-vous un peu cela. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et puis on dit Amen. Alors nous allons parler ce matin de connaître Dieu dans sa forme et sa figure parfaite. Pour ceux qui prennent note. Là, mon sujet ce matin, connaître Dieu dans sa forme et sa figure parfaite. Si tu connais Dieu dans sa forme, ou la forme qu'il a, la forme que Dieu a, tu vas aussi connaître sa figure. Ou on va dire, tu vas connaître aussi son vrai visage. Tu vas aussi connaître son vrai visage. Maintenant, cela sous-entend que Dieu n'a pas une seule forme. On va dire, on va le voir tout le long des Écritures, Dieu n'a pas eu une seule forme. Dieu n'a pas eu une seule figure. Dieu aussi a une forme. Voilà. Et s'il a une forme, tu peux voir son visage au travers de la forme qu'il prend. Mais ici, nous voulons dire d'abord que Dieu n'a pas une seule forme, une seule figure. Il a eu plusieurs formes et plusieurs figures. Mais il y a une forme par qui nous pouvons voir Dieu vraiment. Parfaitement. Alléluia. Et c'est de cela que nous voulons parler. Amen. Amen. Voilà. Vous voyez? Donc, j'explique les différentes, d'abord, formes de Dieu. Il y a quoi? La première forme de Dieu, c'est la parole parlée. Puisque Dieu est la parole. Quand on dit Dieu, quand on parle de Dieu, on parle de la parole. Amen. Car la parole de Dieu, c'est Dieu, mais Dieu sous une autre forme. Ta parole, c'est toi, mais sous une autre forme. OK? Amen. Donc, la première forme qu'on a connue de Dieu, c'était la parole parlée, parce qu'il fallait que Dieu parle pour que les choses viennent à l'existence. Pour que lui-même vienne à l'existence. Ça, c'est la première forme. Ou alors la première forme de la parole. Le verbe. Parce que au commencement, on dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Donc, la première forme que Dieu a manifestée, c'était la parole, verbe. La deuxième forme que Dieu a manifestée, parole écrite. C'est ça que tu as ça dans la Bible. Parole écrite. Et dans la parole écrite, comme on va le voir, il y a aussi la parole sous forme d'objet. Dans le tabernacle,
tout ce qu'on a cité là, l'autel d'or, les chandeliers, c'était des objets, hein, qui étaient quoi? L'expression de la parole, ou la parole sous forme d'œuvre d'art. Hein, je te donne les différentes formes. Et puis maintenant, nous avons la parole faite chair. Aïe, aïe, aïe. Amen. Voilà, c'est là que tu vas voir Dieu. Vraiment, dans la parole faite chair. Alléluia. D'accord. Donc, nous avons lu là le texte de l'Écriture où il est question des formes et des figures de Dieu. Mais ces formes et ces figures étaient, c'est pas encore la parole faite chair. Ici, là, c'est pas encore la parole faite chair. C'était la parole sous forme d'objet. Hein? Comme je l'ai dit là, comment on l'a dit? On dit que derrière le second voile se trouvait la partie appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Là, c'est l'Alliance. Donc, il cite les objets. Hein? Voilà, les objets qui étaient dans le... où? Pas dans ta maison. Dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, ces objets-là, dans leur forme et leur figure, hein, étaient quoi? Des représentations de qui? De qui? Mais lui qui est dans la maison, là. Qui est dans la maison? Et ça, c'est question et réponse. Qui est dans la maison? Hein? Tu peux parler fort, frère. Quand vous voulez parler, là, tu peux parler. Parle fort, mais si tu es trompé, là, on ne va pas te frapper pour ça. Qui est dans la maison? Hein? Mes maisons, c'est la maison de qui? Maintenant, pourquoi tu hésites? Frère, aïe. On dit maison de Dieu, puis on dit qui est dans la maison, tu hésites. On t'a déjà donné la réponse même. Hein? C'est maison de Dieu. Donc, qui est dans la maison? C'est Dieu qui est dans la maison. Hein? On dit maison de Babou Daniel. Où mets toi-même ta maison? Qui est dans cette maison? Mais c'est toi. Hein? Voilà, maintenant, tous les objets qui sont dans... Même si on prend toi ta maison, je descends à notre niveau pour qu'on puisse comprendre. Même si on prend nous notre maison là, tous les objets et les figures qui sont dans cette maison là, expriment quoi? Expriment quoi? Exprime toi ton caractère. Voilà. Exprime ton caractère. Alors, même si on ne t'a pas vu, même si je suis arrivé, on dit le pasteur, tu es arrivé chez moi, on dit le pasteur n'est pas là. Tu n'as jamais vu le pasteur, mais tu vas regarder dans la maison. Hein? C'est pas ça? Voilà, maintenant si tu commences à voir dans la maison des statues de Jésus, des statues de Marie, c'est que tu sais qui est ce pasteur. Oui, mais c'est pas ça. Oui, c'est que tu n'as pas besoin de le voir. Hein? Voilà, si tu vois Seri Daga, si tu vois, qu'on appelle ça, Chapelet, hein, dans la maison, si tu vois photo de la Kaaba dans la maison, et puis on dit que c'est un pasteur, tu vas commencer à dire, même si tu ne l'as pas vu, tu vas commencer à dire, vous êtes sûr que le gars là est pasteur? Alors, tu vas dire, non, c'est pas un pasteur, c'est un musulman. Hein? Ok? Je te donne des exemples, tu vois, non? Si tu rentres dans la maison, et puis maintenant tu vois les images de Ronaldo, tu vois les images de, bref, des idoles du football là. Hein? Donc ça veut dire que le gars là, il est adorateur de quoi? Voilà. Ça veut dire que le gars qui habite la maison là, lui qui habite la maison là, il est adorateur du football. Ok? Tu as compris, non? Mais si tu rentres dans la maison, que tu vois le statut des ancêtres, tu vois ces gens de choses là, et puis dis les chrétiens, tu vas commencer à dire, est-ce que vous êtes sûr que votre gars là, il est chrétien? Hein, tu vois les fétiches, ce genre de trucs là. Non, les objets même de ta maison là, les objets de ta maison là, montrent ton caractère. Toi-même, toi, ta maison. Hein, on n'est même pas encore arrivé chez Dieu. Et tu vas voir. Hein? Donc, les objets, c'est pour ça que je montre que les objets qui étaient dans cette maison, on a lu tout à l'heure là, chandeliers, etc., on n'a pas le temps de revenir dessus. Hein? Tous ces objets, et c'est ça les objets, voilà, ils étaient quoi, les représentations du caractère de celui qui habite la maison. Hein? Amen. Donc, à partir de là, quand tu rentres dans la maison, tu peux avoir une idée. Tu n'as pas besoin de voir Dieu. OK? Amen. Dieu est où? Dieu est où? Mais regarde les objets, toi aussi. Il est là, le voici. Hein? Voilà. Regarde les objets. Regarde les objets de sa demeure.
Je n'ai pas besoin de dire, mais où est Dieu? Où est son visage? Où est sa figure? Mais regarde les objets et leur figure. Parce que les objets ont une forme, les objets ont une figure. Hein? Dans le sens de la science. Hein? Les objets, tu donnes une forme à l'objet, voilà la chaise là, elle a une forme, elle a une figure. Elle n'a pas la même forme et la figure que ce piano, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, quand tu rentres dans la maison, pour voir Dieu, il faut observer les objets. Hein? Les objets qui sont dans la maison de Dieu. Voilà. Quand tu regardes bien les objets dans la maison de Dieu, alors tu as une idée de Dieu est comment? Il est comment? Hein? Voilà. Quel est son goût? Quel est son goût en matière de vêtements? Parce que dans cette maison, on ne s'habille pas en pantalon. On ne s'habille pas en pantalon pour aller dans lui, sa maison. Donc, je parle de l'ancienne maison. Hein. Voilà, on ne porte pas pantalon pour aller là-bas. Si, on ne porte pas robe court. On ne porte pas jupe court. Voilà, maintenant, tu vois, c'est là que ça devient sérieux. Quand toi, tu dis que tu es chrétien, et puis on va dans ta maison, on trouve ça. Ça, c'est quelle figure, ça? Toi, tu nous montres quelle figure, là? Si tu nous as montré une figure. Si, habille là, tu as montré la figure. Tu nous montres ta figure. Parce que ta figure n'est pas seulement caractère, on va dire quoi, physique. Ta figure aussi est morale et spirituelle. Si tu viens de nous montrer ton vrai visage, tu nous as montré. Maintenant, c'est là que tu vas dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Nous autres, on va te dire que tu mens. Parce qu'on peut connaître la maison de Dieu grâce aux objets. Aux objets, non, c'est pas ça. Tu ne peux pas dire que tu es la maison de Dieu. Il ne faut pas venir nous mentir. Pourquoi dans cette maison, ici même on est encore dans les formes et figures imparfaites. Dans les formes et figures imparfaites, il n'y avait pas Pantancourt. Il n'y avait pas Miniji. Il n'y avait pas chérie, regarde mon dos. Chérie, regarde mon si. Il n'y avait pas chérie, regarde mon cœur. Il n'y avait pas. Non, il n'y avait pas ça là-bas. Maintenant, toi, tu dis que tu es le vrai temple de Dieu. Oh, arrêtez de mentir là. Hein? Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Alléluia. Cette maison, il y avait des formes et des figures et c'était des objets. Alléluia. Amen. Et on pouvait voir, comme je dis, le goût de Dieu, ce qu'il aime. Comme habit, ce qu'il aime comme nourriture, parce qu'il y avait nourriture, mais dedans. On a parlé de pain. C'est-à-dire, même nourriture, qu'est-ce qu'il aime? Hein? Voilà, son goût, etc., etc. Tout ça était dans sa maison. Amen. Alléluia. Ça pouvait nous permettre de connaître, comme j'ai dit, Dieu, mais on ne pouvait pas le connaître parfaitement. Pourquoi? Hein, je t'explique maintenant pourquoi on ne peut pas le connaître parfaitement. Parce que les objets là sont des objets muets. Ils ne parlent pas. Hein? Ils ne parlent pas. Le chandelier, il ne peut pas parler. La lumière, elle ne peut pas parler. L'agneau qui est dans la maison ne peut pas parler. C'est des objets muets et inanimés. Il ne peut pas parler, il ne peut pas se déplacer. La table ne peut pas parler, il ne peut pas se déplacer. Le pain ne peut pas parler, il ne peut pas se déplacer. Tu as compris, non? Voilà. Donc, s'il est inanimé, s'il est muet, s'il n'est pas vivant, oui, on peut avoir une idée de celui qui habite la maison. Mais on ne peut pas le connaître vraiment. Tu comprends? C'est pour ça que Jésus a dit que les gens qui adorent dans cette maison ne sont pas des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que dans cette maison, on ne pouvait pas connaître Dieu vraiment. Hein? Dans sa vraie forme, s'il y avait des formes, il y avait des figures. Mais ce n'était pas Dieu dans sa vraie forme et dans sa vraie figure. Hein? Pourquoi? Le temple ne peut pas parler, ne peut pas marcher, ne peut pas se déplacer. C'est les hommes qui portent le temple. Aïe, Dieu, c'est les hommes qui vont porter Dieu. Est-ce que toi, mais tu trouves que c'est normal? Aïe. Non, c'est que c'est pas ça. Hein? Le temple n'est pas vivant, le chandelier n'est pas vivant. La lampe n'est pas vivante. L'agneau n'est pas un agneau, il est vivant, mais il est un agneau bébé. Hein? Et les pigeons et tous ceux qui sont là-bas.
Il n'y a pas un qui peut parler. Hein? OK? Et puis, je te dis que c'est les hommes c'est les sacrificateurs, les vides qui transportent le temple de Dieu. Comme où? Comme dans le fétiche de ton village. Hein? Ou bien, c'est pas comme ça. Dans le fétiche de ton village, on le transporte, non? Le fétiche du village, on ne le transporte pas. Si on le porte, il ne peut pas marcher. Il ne peut pas parler. Hein? Voilà, c'est pour ça que quand on dit, quand il est fâché, c'est quelqu'un d'autre qui doit te tuer pour lui. Lui ne peut pas faire, peut pas faire le bien, il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas. Hein? Il n'est pas vivant. Hein? Donc, regarde l'adoration de Dieu dans ce temps-là, à ce stade-là. Alléluia. Mais je vais te montrer une différence entre ici et Dieu, sous ses formes et ses figures, et ce qu'on a dans le fétiche, et ce qu'on a dans l'idolâtrie. Hein? Voilà, je vous salue, Marie, Jésus qui ne peut pas parler, il ne peut pas parler, il ne peut pas marcher là. Si, il y a les statues de Jésus, non? Hein? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne peut pas parler, il ne peut pas. C'est l'homme qui le soulève. Il le déplace. On le met ici. On le soulève là-bas. Et si il ne peut pas se laver. Hein? Il ne peut pas parler. Et puis après, maintenant, on nous dit que nous, on n'a qu'à aller se mettre en bas de lui. Il faut nous sauver. Lui-même, nous-mêmes, c'est nous, on le porte. Et bien lui, il va venir nous sauver. Il va nous sauver comment? Et les gens, c'est-à-dire que les gens, on ne leur enseigne pas la foi. On leur enseigne l'incrédulité. L'incrédulité. Et lui, il appelle sa foi. Lui-même, il comprend. Foi, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Hein? L'incrédulité. Hein? Où il va aller se mettre devant la photo de William Branham pour prier la photo. Pour prier la photo de la colonne de feu. Non, ce n'est pas cette colonne de feu-là. Quand nous, on veut. On veut quoi? La vraie colonne. Ce n'est pas photo. Non, on ne veut pas photo. On ne veut pas Dieu en photo. Hein? On ne veut pas le Saint-Esprit en photo. On ne veut pas. D'ailleurs, même, regarde la photo. Est-ce que j'essaie de t'expliquer la fois dernière, église? Hein? Sur Facebook, là, tu as photo, non? Hein? Le gars, tes amis avaient photo, là, tu les connais? Là, tu les connais? Non. Mais tant que tu ne vois pas la personne vivante, c'est que tu ne le connais pas. Voilà. Ça, c'est une image parfaite. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Amen. Mais comme je t'ai dit, je vais te montrer ici quelque chose, la différence entre pour Dieu là et puis pour les autres là. Ceux qui se disent qu'ils sont dans la Dieu encore avec les idoles là. Pour Dieu là, c'était interdit de se procéder devant les objets, même qui représentaient Dieu, pour les adorer. C'était interdit. Hein? Ici, Exode 20, le verset 4 à 5. Tu ne te feras point de mal taillé, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est les gens qui n'aiment pas Dieu, là. C'est eux qui adorent comme ça. Hein? Mais ce que je veux te montrer ici, hein, avant de continuer, c'est que la représentation de Dieu, de son image, de son caractère, de sa figure, qu'on trouvait dans l'ancien tabernacle, là, c'était interdit d'adorer. C'était interdit. Hein? D'ailleurs, vous n'allez jamais voir dans la Bible un seul enfant d'Israël se procéder devant ce temple-là pour l'adorer. Jamais. Ou se procéder devant, là c'est l'alliance pour l'adorer. Jamais. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas la forme et la figure parfaite de Dieu. Tu as compris? Ce n'est pas la forme et la figure parfaite de Dieu. Amen. Donc, on ne peut pas adorer ce qui n'est pas la forme et la figure parfaite de Dieu. Mais dans cette forme et figure, comme nous sommes en train de l'étudier ce matin, nous avons quoi? Nous avons quoi? Une figure de ce qui devait arriver. C'est-à-dire quand Dieu allait entrer dans son vrai temple. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu est dans son vrai temple. Et c'est ce que j'essaie de vous inculquer.
chaque fois que je monte à la chair, vous dites que Dieu n'est plus dans ce temple avec ses formes et ses figures imparfaites. Non. Non. Dieu est dans le vrai temple. Alléluia. D'ailleurs, regarde comment il a qualifié ce culte dans ce temple. On a lu ça tout à l'heure. On va y revenir. Hébreux 9, le verset 9 à 10. Il dit c'est une figure. Donc, ce qu'il faisait là-bas était une figure. Une figure de quoi? Dieu dans son vrai temple. Hein? Pas Dieu dans l'autre temple. Là-bas, là, tu ne peux pas le connaître. Jamais. Voilà. Maintenant, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte dans l'ancien temple, là, ce qu'il faisait là, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Ça ne peut pas. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Tu as compris? Donc, il dit quoi? C'est un culte, quoi? Charnel. C'est Dieu même qui lui a donné ce culte. Ce n'est pas le démon qui lui a donné ça. Mais il ne lui a pas donné ce culte pour qu'il puisse adorer ces choses. Il lui a donné ce culte pour qu'il puisse percevoir ce qu'il allait faire quand il serait dans son vrai temple. Amen. Alléluia. Donc, aller dans ce temple-là, aller adorer dans ce temple-là, tu ne vas jamais connaître Dieu. Hein? Alléluia. Parce que Dieu, de sa vraie forme et de sa vraie figure, n'est pas dans ce temple. Je n'ai pas dit, ils avaient Bible, ils avaient l'écriture. Là, ce qu'on a lu, là, c'était dans leur temple. Hein? Amen. Dans le temple, il y avait l'écriture. Il y avait les 10 commandements qui étaient où? Qui étaient dans l'arche. Tu m'as compris, non, mon frère? Dis amen. Mais moi, je te pose la question. La parole qui était dans l'arche, elle pouvait parler? La parole pouvait parler? Non. C'est parole muette. Elle ne peut pas parler. Hein? L'écriture, Bible, tu peux avoir Bible. Le frère, la soeur, tu peux avoir Bible et puis adorer dans la chair. Ils avaient Bible. Ça dit que le Coran, ils avaient. Ils avaient Bible. Hein? Alléluia. Mais l'adoration peut pas être parfaite parce que la parole, tant qu'elle est sous forme d'écriture, sous forme d'objet d'art, elle ne peut pas te sauver. Hein? Je n'ai pas dit, tu ne peux pas connaître Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Donc, les objets qu'ils ont fait là, c'était quoi? Une reproduction du caractère de Dieu sous forme, par quelle voie? On-t-il reproduit par là? C'est ça des artistes. Hein? Ici, Bessali, c'est un artiste. Tous ceux qu'ils ont utilisés pour faire ces objets, c'est des artistes. Mais des artistes, pas comme les artistes, sculpteurs et autres, des artistes moins du Saint-Esprit. Exode 31, le verset 2 à 5. Sache que j'ai choisi Bessali, fils de Douri, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as vu, non? Donc, c'est un gars rempli de l'Esprit. Ce n'est pas les gens d'artistes que nous on a. Voilà. De sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, en charger de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. N'est-ce pas? Amen. Les hommes qui ont reproduit le caractère de Dieu sous forme d'objets, hein, voilà, des objets inanimés, des objets muets, là, c'était des hommes remplis de l'esprit. Tu as compris, non? Amen. Ça veut dire que c'est l'esprit lui-même qui avait reproduit son caractère. C'est ce que ça veut dire. Mais tu n'es pas d'accord avec ça? Oui, ils étaient remplis de l'esprit. Donc, c'est l'esprit même qui est venu sur eux pour reproduire son caractère. Mais en reproduisant son caractère, il ne l'a pas reproduit comme on reproduit un fils ou une fille. Tu me suis, non, mon frère, ma soeur? Amen. Non, il a reproduit comme on reproduit un objet. Alléluia. Parce que même un objet, c'est la reproduction de quoi? De la pensée qui est en toi. Mais ici, on parle des objets qui sont la reproduction de quoi? De l'idée de Dieu. Le même esprit qui est venu sur Bessali, c'est le même esprit qui est venu sur Marie. C'est le même esprit. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen. Mais la différence que sur Marie,
Quand l'Esprit est venu, c'était la reproduction du Père. OK? De l'image parfaite, de la forme parfaite. Là, il y avait une ressemblance parfaite entre ce qui était reproduit et le reproducteur. Amen. C'est comme toi, ton enfant. Hein, c'est ta reproduction. OK? Ton enfant, là, c'est la reproduction parfaite. Parce que ton enfant, c'est la reproduction de ton image. C'est la reproduction de ton caractère. C'est la reproduction de ta figure. C'est la reproduction de toi-même. Amen. Maintenant, toi-même, si tu as une ébéniste, tu reproduis aussi chaises. Tu reproduis aussi des choses. Maintenant, les chaises là, que tu reproduis là, et puis ton enfant, lequel qui te ressemble le plus? Hein? Lequel qui te... C'est toi ton œuvre, c'est ta création. Un artiste, il ne fait pas seulement des chaises, ou bien un homme ne fait pas seulement des choses, un homme aussi fait des enfants. Amen. Oh, ça, c'est la reproduction parfaite. Alléluia. Oh, dans l'Ancien Testament, la reproduction, ce n'était pas la reproduction d'un homme, d'un fils ou d'une fille. C'était la reproduction des choses. Et ces choses étaient le caractère de qui? Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que ces choses ne peuvent pas parler. Hein? Ces choses ne peuvent pas marcher. Ces choses ne peuvent pas s'exprimer. Tu as compris, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est pourquoi, tant que tu vas adorer dans ce temps où il y a ces formes et figures muettes, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas le connaître. Jamais de la vie. Hein? Tu vas dire, je suis dans le temple de Dieu. Mais puis, ça fait quoi? Mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu l'as vu vraiment sous son vrai visage? Hein? Est-ce que tu as entendu vraiment sa parole? Ou bien la parole qu'on t'a donnée là, c'était une forme et une figure muette. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Hein? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné de Dieu? Amen. Donc, les hommes qui sont dans cette maison-là, qu'est-ce qu'ils pouvaient enseigner de Dieu? Hein? Tout ce qu'ils enseignaient de Dieu ne pouvait être qu'imparfait. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'étaient pas dans le vrai temple. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Maintenant, le vrai temple de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit Amen? Oh, tu aurais dû dire Amen. Oh, tu aurais dû dire Amen, mon frère. Le vrai temple, si, le temple là, ce n'est pas le vrai temple. Non. Parce que la reproduction est une reproduction d'objets, d'art. Ne peut pas parler, ne peut pas marcher, on doit le déplacer. Maintenant, nous parlons de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, le vrai temple de Dieu. Amen. Le temple, là, ça c'est le temple de l'éternel Dieu. Maintenant, ici, nous avons le temple de Dieu en Christ. Amen. Et c'est là qu'on peut voir Dieu dans sa vraie forme et sous son vrai visage. Ne manque pas ça, mon frère chrétien. Alléluia. Pas un David. Pas dans l'ancien temple. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas que tu dois aller chercher Dieu. Tant que tu vas aller chercher Dieu. Où? Dans l'ancien temple, dans les adorateurs de l'ancien temple. Tu ne vas jamais le connaître. Jamais. De la vie. Amen. À moins que tu te tournes vers qui? Jésus-Christ. Amen. Alors là, le voile, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être dit, est fait dans le temps. Pourquoi? Parce que les objets qui doivent parler, c'est les objets qui doivent parler. Ce n'est pas les objets d'adoration. Ce n'est pas eux qui sont les caractères de Dieu, mais il ne peut pas parler. Même la parole elle-même qui est dans l'arche, elle peut parler. Il peut parler. Vous te dit quelque chose. Il ne peut pas. Il ne peut pas parler. Il va te dire quoi? Hein? Bien, maintenant, regardons ici. Jean 1, le verset 29. Jean 1, 29. C'est un passage que nous connaissons, mais je préfère le lire. Le lendemain, il dit, Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Ah, le frère, c'est fort. Amen. Pourtant, il y avait agneau dans l'autre temple là-bas, non? Ou bien il n'y avait pas agneau là-bas? S'il y avait agneau là-bas. Mais lui n'a pas dit voici l'agneau. Oh non, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, il ne peut pas dire ça. Tu vois, ça dépend de qui t'a envoyé. Si c'est l'école théologique qui t'a envoyé là, on va voir ce que toi tu vas nous montrer comme étant Dieu là. Nous, on connaît. C'est ça que toi tu es un menteur. Toi tu es un intellectuel seulement, c'est tout. Oh. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, si tu dis que tu connais Dieu, et puis dans ce jour-là, tu vas montrer l'agneau dans l'autre temple. Un agneau qui ne peut pas parler. Il peut défendre qui? Hein? Il peut sauver qui? Hein? Il peut... Oh, le frère. Si l'agneau là pouvait parler, bien parler, il aurait sauvé Akan. S'il aurait pu le sauver. Il aurait pu le défendre. Hein? Il allait dire, quand vous l'attrapez Akan pour le lapider, il a dit, laissez-le. Moi, je vais mourir pour lui. Il peut dire ça. L'agneau bête là, il peut parler. Il est mieux, non? Il n'est pas mieux. Ah, mais s'il appartient à un temple mieux, pourquoi tu veux qu'il vienne parler? Lui, il ne parle pas. D'ailleurs, si on lui avait demandé son avis, l'agneau là qui est mort à la place, le béné qui est mort à la place d'Isaac là, si on lui avait demandé son avis, hey, est-ce que tu veux mourir pour Isaac? Il allait dire non. C'est moi qui te dis, il allait dire non. Depuis quand tu as vu un animal, même on le tue, même poulet, mais tu le tues pour aller le tuer, puis il est d'accord. Toi-même, homme, là, tu le tues pour aller te tuer, tu seras d'accord? Oh. Il allait dire non. Hein? Il ne parle pas bien. Hein? C'est pour ça que dans Jean 8, quand ils ont surpris la femme en flagrant délit d'adultère, et la loi de Moïse, l'écriture, l'avait condamné à mourir. L'agneau l'a pu faire quoi? Il a sauvé. C'est ça, non? Ah, tu dis Amen, il a sauvé. S'il a sauvé, pourquoi ils ont traîné la femme devant Jésus pour venir la tuer? Il ne faut pas dire Amen seulement pour dire Amen. Il faut suivre, il faut être dans l'esprit. S'il avait sauvé, pourquoi maintenant ils l'ont trimballé devant Jésus pour dire à Jésus que la loi dit que toi qui commets adultère, on n'a qu'à te tuer. Si l'agneau pouvait la sauver, si l'agneau de Moïse pouvait la sauver, frère, si le sacrifice d'Abraham pouvait la sauver, pourquoi ils l'ont trimballé pour l'emmener devant Jésus et puis ils ont cité la parole que Moïse a dit, c'est écrit dans ta Bible, Jésus, que les gens qui font ça les tuent. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que c'était dans le Coran, c'est écrit? Hein? Dans les livres de Vaudou. Non, c'est dans la Bible, c'était écrit. L'écriture. Hein? Condamne à mort, condamne à mort. Quiconque transgresse la loi doit mourir. Ce n'est pas le diable qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Hein? Je vais bien lire ça pour toi, hein, le frère, pour qu'on puisse suivre. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en flagrant délit, en surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi. Quelle loi? Loi de qui? Dieu nous a ordonné de lapider de telles femmes. Quoi donc? Que dis-tu? Heureusement qu'il l'a emmené vers le nouveau temple. Hein? Si, ouais, il l'a envoyé. Tu vois, non? Tu vois le temple où il l'a envoyé, non? Voilà, c'est ça la différence. Heureusement. Heureusement. Alléluia! Que ce n'était pas le temple de l'Éternel, c'était le temple de Jésus-Christ. Parce que c'était le temple de l'Éternel, là, lapidé. L'Éternel, lui, ne joue pas. Hein? Ouais. Et je ne comprends pas comment les chrétiens continuent de prier. Ils veulent avoir les choses avec le nom de l'Éternel. Aïe. L'Éternel, tu ne le connais pas. L'Éternel Dieu. C'est pour ça que toi, tu lis ta Bible là, comment? Oh, toi aussi. Ah, l'Éternel Dieu, il n'y a pas miséricorde. Hein? Il n'y a pas miséricorde dans sa loi. Pour qui? Mais pour le pécheur, il n'y en a pas. OK? Amen. Maintenant, tu vois ici, on avait l'agneau. On avait l'agneau sous sa vraie forme et figure. Tu as compris, non? Oui. Amen. L'autre agneau là-bas, là, ce n'était pas l'agneau sous sa vraie forme et sa vraie figure. Tu as compris, non?
Mais pourtant, c'était un caractère de qui? Dieu. Hein? Le lion qui était là-bas, c'était un caractère de Dieu. L'homme qui était là, le souverain caractère, c'est un caractère de Dieu. L'aigle qui était là-bas, c'était aussi un caractère de Dieu. Mais ce n'était pas Dieu. Sous son vrai visage, sous sa vraie figure. Ce n'était pas ça. Hein? Dieu qui tue les pécheurs, ce n'est pas Dieu sous son vrai visage et sa vraie figure. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas vrai. Non, le frère. Dieu n'est pas glorifié quand le pécheur meurt. Mais Dieu est glorifié quand le pécheur est sauvé et qu'il est réconcilié avec Dieu. Voilà. C'est là qu'il est glorifié. Amen. Et il ne pouvait pas être glorifié dans l'ancien temple. Hein? Tu as compris, non, mon frère? Tu connais la suite de l'histoire, là, non? Hein, le frère chrétien. Amen. Donc, je vais te montrer comment l'agneau a réussi le vrai. Hein? Le vrai agneau. Dans sa forme humaine. Donc, la parole qui était autrefois mal parlée était maintenant dans sa vraie forme. C'est ça? Parce que là-bas, c'est un animal. Ce n'était pas bien parlé. On ne voyait pas bien. Encore. Maintenant, ici, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Mais quand il a dit agneau là, est-ce que c'était un animal? Non, c'était un homme. C'était un homme. Donc, la parole qui était autrefois écrite, la parole qui était autrefois sous symbole d'un animal vivant, est devenue maintenant un être vivant. Un homme vivant, et on pouvait voir qu'elle a dit agneau. Ça veut dire qu'elle a dit agneau, il aurait pu dire lion. Est-ce que celui qui est agneau n'est pas lion? Est-ce que celui qui est agneau là, il n'est pas Dieu? Est-ce que celui qui est agneau n'est pas Seigneur? Est-ce que celui qui est agneau là, il n'est pas tout ça? Mais pourquoi il dit, quand il dit agneau, ça veut dire qu'il va te montrer quel visage? C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va te montrer quel visage. Hein? Voilà. Pourquoi il n'a pas dit, est-ce qu'il n'est pas le lion? Est-ce qu'il n'est pas le lion de la tribu de Juda? Pourquoi maintenant il n'est pas identifié comme étant le lion? Pourquoi il est identifié comme étant l'agneau? Parce que la figure qu'il allait nous montrer, c'était celle-là. C'était celle-là. Parce qu'en tant que lion, il ne peut pas te sauver. En tant que lion, il va te bouffer. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, aïe, aïe. Amen. En tant que l'éternel Dieu, là, il ne peut pas te sauver. Jamais. Jamais. Il a sauvé combien de personnes dans l'Ancien Testament? L'éternel Dieu. Il a sauvé qui? Hein? Bon, maintenant, ici, en tant qu'agneau, donc la parole prend une forme humaine pour nous montrer une figure. Alléluia. Et c'est dans cette figure-là que Dieu nous a sauvés. D'abord de quoi? La condamnation de sa propre loi. Hein? Parce que ce n'est pas seulement le péché qui était le problème de Dieu. Ce n'est pas seulement le péché. J'espère que cette assemblée a bien compris ça. Ce n'est pas seulement le péché qui était notre problème. Non. Est-ce que tu ne pêches pas? Oh Dieu encore, est-ce que tu ne pêches pas? Non, ce n'est pas seulement le péché qui était notre problème. Non. La loi de Dieu qui dit que si tu pêches, tu vas mourir. C'est ça qui était notre problème. C'était la loi. La loi elle-même qui nous condamnait. Voilà. Donc, comment Dieu lui-même va résoudre ce problème que lui-même l'a créé? Ce n'est pas lui qui a donné la loi. Comment il va résoudre le problème? Maintenant, il te montre, il t'explique comment Dieu doit rentrer dans sa vraie forme et sa vraie figure. Alléluia. Et à partir de là, maintenant, il peut lui-même mourir pour annuler la condamnation de la loi. Amen. 2. Il peut faire quoi encore? Nous lisons ici à Apocalypse chapitre 12, le verset 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de notre Dieu, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur mort, leur vie, jusqu'à craindre la mort. Donc,
2, il nous délivre de quoi? Des accusations de Satan. Hein? Ouais, c'est ça. Il va dire, si, on a vu là-bas, Jean 8, là, comment ils sont venus accuser cette femme-là? Tu as commis adultère. La Bible dit que si on commet adultère, tu dois mourir. Ça, c'était qui? C'était le diable. Voilà. Donc lui, il est en train de noter. Il lui note. Lui note. Tout ce que tu fais là, lui note. Il note. Il note. Alléluia. Mais maintenant, on va dire quoi? On va dire quoi? Gloire à Dieu. Parce que nous avons un agneau qui peut parler. Il peut parler. Il peut te défendre. C'est ça qu'il a dit ici là. Ils l'ont vaincu. On dit accusation de Satan. Et puis après on dit quoi? Ils l'ont vaincu. Parce qu'ils sont allés au tribunal. Et puis maintenant ils l'ont vaincu. Lui il les a accusés. Qu'ils sont pécheurs, ils doivent mourir comme lui. Mais quand ils sont allés au tribunal avec le diable, ils l'ont vaincu. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ils sont allés devant le trône de Dieu. Le tribunal, c'est le trône de Dieu, pas le trône de Satan. Satan, lui, il est la partie adverse, accusateur. Voilà. Il t'a trimballé là-bas. Il dit que lui, là, c'est un pécheur. Regarde, il continue de pécher. Il continue de faire le mal. Dieu continue. Heureusement, pour toi et pour moi, que l'agneau de notre adoration peut parler. Aïe, aïe, aïe. L'autre, là, quand on va dire que, au bout d'année, voici ce que tu as fait, on dit, agneau, tu dis quoi? Il dit, ben. Ça, c'est quoi ça? Ben, on dit, il veut dire quoi? C'est pas ce qu'il veut dire. Et c'est avec ça que les gens veulent aller se défendre devant le diable. Un agneau ne peut pas parler. Hein? Toi aussi, quand même. Sois un peu intelligent. Hein? Il ne peut pas parler. Non, il ne peut pas te défendre. OK? Amen. Notre agneau, non seulement il peut parler, mais il est assis maintenant sur le trône. C'est lui qui est assis sur le trône du jugement. Voilà. C'est lui qui est assis. C'est lui qui est le juge. Hein? Ah, tu as vu la partie là, non? Dis Amen. C'est lui le juge. Notre agneau, non seulement il peut parler, mais maintenant, il peut nous défendre mieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le juge. C'est lui le juge. Aïe. Alléluia. Et on peut voir cela ici dans Romains chapitre 8, le verset 31 à 34. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Si Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, si Dieu est de notre côté, si Dieu est de mon... Et comment je vais mettre Dieu de mon côté si je ne veux pas croire dans sa forme et sa figure parfaite? Jésus-Christ. Comment il va de mon côté? Hein? Ah! Moi, je veux toujours aller dans le temple de l'éternel Dieu. Mais là-bas, il n'est pas de mon côté. De mon côté, ça veut dire que malgré que je suis quoi? Un homme faible, avec des faiblesses, Dieu est de mon côté. Dieu est de mon côté. À l'autre côté, là, si tu pêches, tu es mort dans le film. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas pécher. L'éternel Dieu, là, lui, il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher. Il ne faut pas pécher. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Il est qui? Qui va les accuser encore? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Lui parle. Il intercède pour toi. Lui parle. Et il est où? Mais il est sur le trône. Droit de Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont deux sur le trône. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Hein. Voilà, comprends le français de Dieu. Le langage de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça, tu vois ici, dans Matthieu 11, le verset 25 à 28. Matthieu 11, 25 à 28. Et regarde ce qu'il dit. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Hein, c'est ce grand mystère dont nous sommes en train. Matthieu 11. Oh, je suis parti. Voilà. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as révélé ces choses aux sages et aux intelligents. Est-ce que tu les as cachées? Pardon, tu as caché, pardon, ces choses aux sages et aux intelligents. Est-ce que tu les as révélées aux enfants? Oui, Père, je te dis de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne n'a pu ne connaître le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Je n'ai pas dit le Père veut le révéler. Il faut lire bien ta Bible là-dedans. Il faut lire bien ta Bible là. Comment, il parle ici du moyen de Dieu de se révéler. Hein? Et puis maintenant au verset 28, il dit, venez à moi. Aïe, aïe, aïe. Lui lit ça, mais lui ne comprend pas ce qu'il lui a dit. Aïe. Pourtant, ça est dans sa Bible. Et puis il dit qu'il lui veut aller à Dieu. Pourtant, regarde comment il dit. Venez à moi. Hein? Moi qui? Mais le Fils. Et qui est le Fils? La parfaite reproduction du Père. Ouais, c'est ça un fils. Mais terre à terre, mais ton enfant, il est qui? Il est ta parfaite reproduction. Donc, on peut voir maintenant, même on peut voir ta forme et ta figure. Hein? Oui, si. Mais si tu n'es pas, même si tu n'es pas là, hein? On peut voir, si on voit ta forme et ta figure. Ou même souvent, on voit ta forme et ta figure morale et spirituelle. On voit au travers de ton fils. Hein? Si, on voit. Hein? Si tu es un homme, c'est que ton enfant sera aussi homme. Si tu es un poulet, c'est que ton enfant sera aussi poulet. Si tu es tigre, c'est que ton enfant sera dans la reproduction, hein, par voie de naissance. C'est la parfaite ressemblance entre le reproducteur et sa reproduction. C'est parfait. Parfait. Hein? Alors tu peux, Dieu est esprit. Hein? Si Dieu est esprit, informe. Donc esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de forme. Esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de figure. Tu me comprends? Maintenant, quand il a un fils, ça veut dire maintenant Dieu a quoi? Dieu a une forme. Dieu a une figure. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est pour ça qu'il a dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. Le Fils est l'image. Oh. Dans Hébreu, il a dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Et non pas de l'une de ses personnes. Oh. Oui aussi. L'empreinte de sa empreinte, ça veut dire quoi? Identité. Identité de la forme et de la figure de celui qui est invisible. Maintenant, nous avons une forme. Aïe! Alléluia! Et une figure sous laquelle on peut maintenant mieux l'adorer parce que là, on voit quoi? Son caractère. On voit maintenant, oh, le côté là. Ah, les objets là. Oui, c'est vrai. Mais c'est des objets muets. Tu ne peux pas parler. Tu as compris ça? Amen. Oh, le Fils, il est quoi? Il a dit quoi? Il est le temple. Mais un temple quoi? Jean 2, le verset 19. Il a dit qu'il est le temple. Jean 2, 19, Jésus leur répondit, détruis ce temple et en 3 je le révélerai. Jésus dit, il a fallu 40 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. La reproduction parfaite du reproducteur. Le temple, cette fois-ci, il y avait une parfaite ressemblance entre celui qui reproduit, hein, et la chose reproduite, ou la personne, ou le temple reproduit. Alors que l'autre côté, c'était l'esprit qui était venu sur Bessaline, mais ça ne pouvait pas être parfait. Pourquoi? Parce que c'était des objets. C'était des objets. Hein? Tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Amen. Alléluia. Donc, dans ce temple, on pouvait maintenant voir, il y avait une forme. Hein? N'est-ce pas? S'il y avait une forme, il y avait une forme. La forme, c'est ce qu'il a dit là. Mon corps, c'était la forme. Hein? OK? Maintenant, au travers de ce corps, tu pouvais voir quoi maintenant? La figure de celui qui habite le temple. Hein? Toi aussi, je t'ai dit ça au début. La figure de qui habite le temple. Hein? C'est Dieu, non? Voilà, donc tu dois pouvoir voir la figure de qui maintenant? Voilà.
Il dit que non, on a vu le Dieu, le Fils. Comment ça, tu as vu Dieu, le Fils? Quand tu allais dans l'autre temple là-bas, c'est pas Dieu que tu allais chercher. Hein, dans ses formes et figures. Ah, toi aussi. Quand même. Bon, maintenant, voici le vrai temple. Il est vivant. Oh, alléluia! Est-ce qu'on l'a porté? On l'a porté? On le portait? Non. Il pouvait marcher, n'est-ce pas? Le temple vivant. Dis amen. Hein? Alléluia! Il pouvait aussi faire quoi? Parler. Il pouvait parler, non? Il pouvait parler de qui? Donc, ce qu'il parle, il va parler de qui? Il va parler de lui-même. S'il va parler de lui-même, il n'a qu'à parler de qui? L'autre là, le chandelier là, s'il pouvait parler, il allait parler de lui-même. Il ne peut pas parler. Hein? Les gars, c'est pas vrai. Il va parler de. Ici, il parle. Les mêmes éléments, on n'a pas assez de temps, je suis juste te montrer l'idée. Les mêmes éléments qui étaient dans l'ancien temple là, étaient en lui. Tous les éléments. Tous les mêmes éléments. Hein? Mais sous leur forme, sous leur vrai visage. D'abord, j'ai commencé à te montrer l'agneau. Est-ce que l'agneau n'était pas dans l'autre temple? Oui, l'agneau était dans l'autre temple. Mais pas sous son vrai visage. Maintenant, viens Jésus-Christ. Là, tu vois que l'agneau a un visage. Alléluia! Moral, même spirituel. C'est parfait. Hein? Jean 6, le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ah, mais le pain qui est dans l'autre côté là-bas, le pain de l'autre côté là-bas, il peut parler. La manne qui est là-bas, c'est pas ça qu'il est en train de dire. Hein? Et puis ils ont dit, car le Père de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous ce pain-là. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Aïe, aïe, aïe. Je suis le pain de vie. Oh, il n'a qu'à te dire ça comment? Frère, il vient de tout te dire. Hein? Et il cherche Dieu ailleurs. Il s'en va dans Moïse et tout ça. Il y a des choses comme ça. Aïe, toi aussi. Eh, Père vivant. Ah, alléluia. Mais si Père là est vivant, c'est qu'il peut parler. Et s'il va parler, il va parler de qui? Il va parler de lui-même. Il va parler de lui-même. Hein? Amen. Tu as vu ça, non? Ah, le pain que Moïse a fait descendre là. Moïse lui-même ne connaissait même pas le nom du pain. On lui a demandé, pain, ça s'appelle comment? Il ne peut pas parler. Voilà. Là-bas, c'est forme muette. Ils sont muets. Quand on leur dit, Bible, ce verset-là veut dire quoi? Il ne peut pas parler. Jamais. Voilà, regardez, ils sont encore là. Ils se donnent le nom de pasteur, ils se donnent le nom de prophète, des théologiens, des intellectuels. Ils ne connaissent pas Dieu. Venez parler, envoie si Dieu est en vous. Envoie. Donc, ça veut dire que vous êtes des objets d'adoration muets. Muets. C'est ce que vous êtes. Hein? Autrement, si, voilà le pain vivant là. Lui, il avait bouche, il peut parler. Il a parlé. Hein? Celui qui ne mange ma chair, qui ne boit mon sang, n'a pas. Lui, il a parlé. Il a parlé. Il a dit ça. L'autre, il peut parler. Hein? Jean 8, 12, il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Bon, la lumière qui était dans leur chandelier, dans leur tabernacle, il peut parler. Leur chandelier, il peut parler. Il peut dire quoi? Oh, le frère. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Sors des cultes morts. Hein? Sortez des cultes morts. Sortez de cette adoration, on va dire quoi? Traditionnelle, cette adoration muette, cette adoration morte. 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 Où on adore Dieu qu'on ne connaît pas. Maintenant, ils imaginent qu'il est trois personnes. Ils ne connaissent pas. Alors, c'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le vrai temple. Parce que si tu es rentré dans le vrai temple, tu dois voir Dieu sous sa forme et sa vraie figure. Tu dois voir. Tu dois voir. Il ne faut pas venir me dire on va aller au ciel. Comment on va aller au ciel pour ça? On n'a pas besoin d'aller au ciel pour ça. Le ciel lui-même est descendu vers nous. Oh, toi aussi. Regarde. La difficulté de l'église juive n'était pas d'aller adorer Dieu dans leur temple mort. Ce n'est pas ça qui était leur difficulté. Hein? Là, j'arrive maintenant, tu vois, non?
S'ils ont eu des difficultés, leurs difficultés, selon le prophète Ésaïe, Ésaïe 8, le verset 13 à 16, il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera au futur un sanctuaire. Donc l'Éternel Dieu lui-même allait être le temple. Et le temple dans lequel on allait voir Dieu sous sa vraie forme et sa vraie figure. S'il avait dit, il a dit. Maintenant, quand il allait être le temple, dans lequel on allait voir l'agneau sous sa vraie forme, le lion, etc., le sacrificateur, bref, le ciel, tout ça, dans sa vraie forme et sa vraie figure, ça allait devenir quoi? Ça allait devenir une pierre d'achoppement pour eux. C'est là qu'il va y avoir problème. Hein? Et un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël qui ne vont jamais accepter que c'est Dieu, que c'était Dieu qu'ils ont vu. Ils ne vont jamais accepter ça. Quoi? Vous dites quoi? Attends, le gars qui mangeait comme nous là, qui s'est fatigué comme nous là, mais nous on l'a attrapé, on l'a tué ici. Vous dites quoi? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, c'était lui. Mais il était sous quelle figure? Agneau. C'est pas ça? Ouais. Alléluia. Ben, eux, ils étaient tous dans Dieu, sous sa forme et sa figure imparfaite. Ils étaient tous en train de tirer les moutons, en train de venir les pigeons, en train de venir les dîmes, en train de venir avec les fêtes de Pâques, en train de venir avec les fêtes de Pentecôte. Ils sont encore dans ça. Ils ne veulent pas quitter des temps. Ils sont encore dans ça. Et même ils se plaisent dedans. Quand toi, tu veux leur montrer Dieu, la parole, sous sa vraie forme et figure, c'est toi, ils vont prendre pour le faux prophète comme Jésus. C'est toi, ils vont lapider. C'est toi. Si. Ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils ne l'aiment pas. C'est pas vrai. C'est des gens charnels qui aiment adorer comme les parents adoraient fétiche. Parce que l'adoration de Dieu dans l'Ancien Testament, là, si tu regardes ça, et puis le fétiche du village, là, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Ça ressemble. Même chose. Mais eux se plaisent dans ça. Hein? Ils n'arrivent pas à aller au-delà des formes, au-delà de la forme humaine, au-delà de la forme humaine de Dieu, de Jésus-Christ. Il y avait quoi? La figure morale et spirituelle de qui? Mais Dieu! Alléluia! C'est ça qui est dit ici. Jésus a dit, la pierre qu'ils ont rejetée, la pierre rejetée est devenue la principale des langues. Et c'est encore dans Jean chapitre 5, le verset 39 à 40. Jean 5, le verset 39 à 40. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Toutes les Écritures. L'écriture sous sa forme écrite. La parole, je veux dire, la parole sous sa forme écrite, comme la parole sous sa forme objet. C'est ça l'écriture. Ouais. Donc vous sondez les Écritures, pensant que vous allez avoir la vie éternelle par ces Écritures. Mais c'est les Écritures là qui rendent témoignage de moi. Donc l'écriture, quand elle s'accomplit, c'est ce qu'il est en train de dire ici là, c'est que l'écriture devait s'accomplir pour entrer dans sa vraie forme. C'est ce qu'il est en train de dire. mais l'écriture, quand il lit la Bible parle de qui? La Bible parle de Dieu. Moïse a parlé de Dieu. Ésaïe a parlé de Dieu. Mais lui dit, l'écriture rend témoignage de lui. Donc lui, il est qui? Il est Dieu, il est le Dieu là sous quelle forme? Où il est la parole. La parole a été faite chair. C'est pas ce qu'il est dit ici. Jean 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair. Bon, là, avant qu'elle ne soit faite chair, elle était sous quelle forme? Écrite. Hein? Objet. Pour qu'elle puisse nous atteindre, nous sauver, il fallait que cette parole prenne une forme humaine. Et à partir de la forme humaine de cette parole qui est le temple, je te dis, mais qui est dans le temple? Tu vas voir. Si, tu dois voir la figure de l'esprit qui est dans le temple. Parce que la personne va faire, la personne va te montrer une figure. Ah, si c'est l'esprit de Dieu qui est dans le temple, tu vas voir la figure va te montrer. Si c'est l'esprit de l'alcool qui est rentré dans le temple, tu vas voir l'esprit, tu vas voir la figure de l'alcoolisme qui va te montrer. Si c'est l'esprit de marijuana qui est dans le temple, tu vas voir la figure. Si c'est l'esprit de Bob Marley qui est venu dans le temple, l'esprit de Ginger Rafat,
La figure de Hitler qui est dans le temple. Tu vas voir la figure. Forcément te montrer le visage. Si, il va te montrer le visage. Aïe. Le frère qui est dans le temple. Dites-moi, votre église, là, vous, vos pasteurs, là, qui est dans le temple? Une figure que nous on voit là. Figure que nous on voit. C'est pas Jésus-Christ. Hein? C'est pas maman pasteur, comment on appelle ça? Prophétesse, apôtresse. Qui est dans le temple? Qui? Bien. Maintenant, tu vois, c'est là le problème. Les chrétiens même, ils ne connaissent plus la figure de Jésus-Christ. Donc, on peut le tromper. C'est qu'on peut le tromper. Ah, si, on peut le tromper. Ah, si tu ne connais pas la figure de quelqu'un, hein? Or, la figure de Dieu n'est pas abstrait et n'est pas chose physique. La figure de Dieu est morale, elle est spirituelle. Dieu est esprit. Donc, au-delà de la forme qu'il a pris Jésus-Christ, au-delà de la forme qu'il a pris ce pasteur, ce prophète, cette église. Non, maintenant, il y a une figure qui va sortir. Ah, si, ils vont nous montrer la figure. Ah, parce qu'ils vont adorer selon quelle figure. Ils vont prêcher l'évangile selon quelle figure. Ils vont nous montrer la figure. Aïe. Voilà. C'est ce que j'essaie de t'expliquer au début, que toi-même, ta maison là, si moi je rentre dans ta maison, même si tu n'es pas là, je peux connaître ta figure morale et spirituelle, je peux la connaître. Je n'ai pas besoin que tu sois là. Moi, je regarde autour de la maison. Voilà. Quand je rentre, je dis que tu es chrétien. Et puis moi, je vois, comment on appelle ça là? Je vois les mini-zips qui sont séchés. On dit que c'est la sœur qui a fait la lessive. Moi, j'ai vu la figure, j'ai vu déjà ta figure. Si, moi, j'ai déjà vu ta figure. Aïe. Mais tu as montré la figure, non? Que ta figure, là, c'est la figure d'une prostituée, non? C'est pas ce que tu as dit. Maintenant, quand on dit que tu es une prostituée, tu ne veux pas. Alors que la figure que tu montres aussi, là, c'est pas la figure de sainte femme. C'est pas ça. Ah, donc, tu veux qu'on dise quoi? Ouais, tu veux qu'on a qu'à se tromper? On a qu'à appeler un chien un chat. Ou on a qu'à appeler un chat un chien. Donc, tu veux qu'on appelle les choses comment? On appelle les choses par leur forme et figure. À toi aussi. Chandelier, parce qu'il a une forme et figure. Table, parce qu'il a une forme et figure. Temple, parce qu'il a une forme et figure. Chrétien, ceux qui doivent avoir une forme et figure. Il ne faut pas venir nous mentir. Oh. Il faut venir nous mentir. Il doit avoir une forme et figure. Hein? Et la forme et la figure doivent être celle de qui? Jésus-Christ dans le jour. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu réalises ce que j'essaie de te dire ce matin? Amen. Ici, Apocalypse chapitre 4, on va faire court. Apocalypse 4, 7. On dit le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un faux. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Alléluia. Ça est dans toutes les Bibles, non? Ce qu'il vient de dire là, non? C'est pas ça. Ce sont des quoi? Ce sont des quoi? Ce sont des figures. Ce sont des figures. Voilà, ce sont des figures. Et tout le monde peut lire ça. Tout bon intellectuel. Le premier est vivant est semblable à un lion. Le troisième est vivant est semblable à un veau. Tout le monde peut lire ça. Quand tu sais lire là, tu peux lire ça là. Ça, tu peux lire. Hein? C'est pas ça. Mais ça, c'est quoi? L'écriture. Hein? Si c'est l'écriture, ça veut dire que les figures qui sont là, ne sont pas encore sous leur vraie forme. Ou bien tu n'es pas d'accord avec ça? Ça veut dire que ce n'est pas encore sous sa vraie forme. Donc, tant que tu lis ça là, tu n'es pas en train de prêcher la parole de Dieu. Non? Donne-nous, c'est-à-dire maintenant, viens maintenant dans la vraie forme et figure là. Ça doit donner qui? Ça doit donner qui? Faut pas nous lire seulement l'écriture. On a dit qu'il y avait un premier, on appelait le lion. Même si on prend ça même, on va dire de manière terre à terre. Comment vas-tu avoir le caractère du lion si toi, tu n'es pas la reproduction d'un reproducteur qu'on appelle lion? Comment tu vas avoir ce caractère? Comment tu vas l'avoir? Parce que tu as lu la Bible et puis c'est fini. Bon, comment vas-tu avoir le caractère du veau? Ça, c'est la deuxième figure. Comment vas-tu avoir ce caractère du veau si tu n'es pas la reproduction? Le reproducteur là, c'est que le reproducteur là, il doit avoir le visage du veau. C'est que le reproducteur doit être un veau.
Hein? C'est pareil pour l'homme, c'est pareil pour l'aide. Hein? Oui. Ça veut dire que le lion là, c'est le lion de la tribu de Jésus-Christ. Ça, tu as compris ça, non? N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, comment toi et moi, on va avoir la même forme et la même figure que lui dans le jour, si nous ne sommes pas la reproduction de son être. De son être. Comment on va faire? On va aller à l'école théologique. Allez prendre un coup de baptême. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc c'est ça. Là, il y a un problème. Hein? Là, si, il y a un problème. Parce que si toi et moi, nous ne sommes pas dans cette forme et figure, comment allons-nous vaincre le diable? Parce que le diable aussi est dans une forme et une figure dans le jour. Comment tu vas le vaincre? Si le diable a une forme, qu'est-ce que tu crois? Le diable a une figure dans le jour. Il a aussi l'esprit, non? Tu crois que le diable aussi, il agit comme ça? Si, il a une forme et une figure dans le jour. C'est pourquoi ici, il est question de 4 différentes figures du caractère de Jésus-Christ. Donc, ça montre que Jésus-Christ, dans le temps, doit changer de forme et de figure. Doit changer de forme et de figure en fonction de l'adversité qui est en face de lui. Même toi-même qui es là. En fonction de l'adversité qui est là. On va voir ton visage, on va voir un autre visage de toi. C'est en fonction du problème qui est là, on va voir un autre visage de toi. S'il n'y a pas de problème, tu as toujours le même visage. Tu as toujours la même figure. Mais quand le problème va se placer, ou la solution va se placer, ou le diable va se placer, là, tu prends maintenant la figure en fonction de l'adversité qui est là. La figure, là, maintenant, c'est lui que tu vas attaquer. Tu vas attaquer la chose qui est là. Hein? Tu me saisis, mon frère? Regarde, les 4, bon, on n'a pas assez de temps, sinon on serait répartis dans l'ancienne alliance. Les quatre figures qui sont là, étaient aussi dans l'ancienne alliance, mais ça, c'était une reproduction humaine, artistique. Ils ont dessiné ça. Ils avaient dessiné ça dans le temple. Hein? Tu vois, non? Ils ont dessiné la tête du lion, ils ont dessiné la tête du veau, ils ont dessiné la tête de l'homme, ils ont dessiné la tête de l'air qui vole. N'est-ce pas? C'est avec des dessins que toi, tu vas vaincre le diable. Toi, tu peux vaincre le diable avec des dessins. Hein? Un Jésus en dessin. Un Saint-Esprit en dessin. Le sang de Jésus en dessin. Un ciel en dessin. C'est avec ça que tu vas vaincre le diable. Tu peux le vaincre. Avec ça. Ou bien un Jésus qui a une statuette. Hein? Marie statuette. Pierre statuette. C'est avec ça que tu vas le vaincre. Hein? Ou bien même, on va dire quoi? L'eau bénite. C'est avec ça que tu vas vaincre. L'autre qui ne peut pas parler là. C'est avec ça que tu vas vaincre le diable. Lui qui ne peut pas parler là. C'est avec ça que toi tu vas vaincre le diable. Hein? Le sang qui ne peut pas parler. Il va aller acheter, on va dire, aller acheter le vin. Et puis le pasteur, bon, c'est lui qui a la magie de transformer le sang en vin. Magie Kokocha Kruza. C'est devenu divin. Et les chrétiens croient ça. Hein? Les chrétiens sont devenus. Nous autres, on ne comprend même plus quels sont des gens nous on a en face de nous. Ils sont devenus autre chose, quoi. Ils prennent des bêtises comme ça. C'est avec divin, toi, tu vas vaincre le diable. Il est esprit. Aïe. C'est un peu comme ce que les musulmans font là. Ils sont en Arabie Saoudite. Ils payent transport pour aller en Arabie Saoudite. Ils prennent caillou pour lapider le diable. Aïe. C'est avec caillou, toi, tu vas vaincre le diable. Diable. Il est esprit. Et les intellectuels, ils croient ça. Jean, lui, il y a un endroit en Arabie Saoudite où il a arrêté le diable. Le diable, il a arrêté là-bas, qu'il est venu, il a tué. Ils croient en ça. C'est ça la religion. L'autre avait dit que c'est l'opium du peuple. Mais je crois qu'il avait raison. Ici, il avait raison. Ça, c'est le caillou que David a pris pour vaincre Goliath. Ça, c'est pas la pierre sous sa vraie forme et figure. Là, tu peux vaincre le diable avec cette pierre-là. Ah, toi aussi. Quand même. On te parle d'une autre pierre. Une pierre qui peut parler. Une pierre vivante. La parole vivante.
La parole pour ton jour. Et la parole pour ton jour doit te montrer Dieu dans sa forme et sa figure. Alléluia. Là, tu peux le vaincre. Si tu peux le vaincre, sinon si tu viens avec tes histoires des temples de l'éternel, il y a longtemps le diable a fini avec toi. Il a fini avec toi. Oh, tu peux le vaincre avec ça. C'est pas possible. Alléluia. Regarde ici, frère, mon frère, ma soeur. Supporte-moi encore un peu. Actes chapitre 2, le verset 12. Il a dit, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant pas que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez le rang à mes paroles, ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez, que c'est la troisième heure, car c'est ici, ce qui a été dit par le prophète Joël. Aïe, aïe, aïe. Eh, Dieu multiplie ses serviteurs là. Voilà, qui peut nous montrer la figure de Dieu. C'est pas ces plaisantins qui sortent des écoles théologiques là. Hein? Non, regarde. Ici, là, vous connaissez l'histoire, non? Voilà, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et puis maintenant, l'église charnelle là. L'église charnelle, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vu, non? Et puis d'autres même ont commencé à se moquer. Parce que eux là, quand ils ne comprennent pas le mystère de Dieu, au lieu de s'asseoir pour dire, on dirait que le gars l'a fait, il dit des choses que je n'ai jamais entendues. Attends, je vais bien essayer de comprendre. Lui, il se moque. Parce que ça choque sa conscience religieuse. Si. Ils ont commencé à se moquer. Hein? De quoi? Ils se moquaient de quoi? Ils se moquaient de Dieu sous sa vraie forme. C'est pas lui qui venait de descendre. Hein? C'est lui. Il se moquait de Dieu sous sa vraie forme et figure. Parce que là, maintenant, il y avait la figure de la vraie Pentecôte. Il a montré la figure de la vraie Pentecôte. Ou la figure de sa parole. Hein? Amen. Maintenant, tu vois, c'est ce qu'il t'explique là. Tu vois, non? Les autres, là, quand on l'a dit, ça veut dire quoi? La parole. Ici, la question est, la parole, là, ça veut dire quoi? Non, c'est pas. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Et ça, va dans le temple là-bas, ils vont tout te dire, on ne sait pas. Ah, donc tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais tu n'as pas dit que tu es le temple de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit que tu adores Dieu et tu ne sais pas. Maintenant, regarde par qui la parole est venue. Regarde celui qui a donné la parole. Regarde celui qui a donné la parole. Puis tu vois, l'idée est toujours là. L'idée est toujours là. C'est Pierre qui a donné la parole. Hein? C'est Pierre qui a... Maintenant, Pierre, lui, il est qui? Pierre, il est qui pour prêcher comme ça? Lui, il est qui? Le message, il a appris ça où? Il a appris ça où? C'est qui il a dit? Il a appris ça où? Hein? Non, en tout cas, ce n'est pas en tant que juif. Hein? Mais Pierre a pu dire cela parce que la figure de Dieu venait de se reproduire dans sa forme. Hein? Je répète, la figure, ce qu'il a dit là, venait de se reproduire en lui. Il y a eu une réincarnation de la parole. Réincarnation de l'idée. Donc, il peut exprimer la parole réellement. Les autres ne peuvent pas, ils ne pourront jamais. Jamais. Alléluia. Regardez le verset 21, ce qu'il dit. Il dit alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Mais il parlait à qui? Il parlait à qui? Il ne parlait pas aux musulmans. Il parlait à des juifs, non? C'est pas ça? Moi, la question que je te pose, les juifs n'invoquaient pas le nom du Seigneur. Ils n'invoquaient pas. Maintenant, pourquoi il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Hein? Réfléchis. Ça veut dire que le nom dont lui entend de parler ici, là, les juifs ne le connaissent pas. Les juifs ne connaissent pas ce nom. Donc, ils ne connaissent pas Dieu sous ce nom. Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu sous ce nom. Non. Non. Ils connaissent Dieu sous le nom de Yahvé Shigenu. Ils connaissent Dieu sous le nom de l'Éternel Dieu. Bon, tous les noms que les gens citent dans les églises et pensent qu'ils sont en train de prier.
Ah, c'est comme ça qu'ils connaissaient Dieu. Voilà. Pierre et l'Église apostolique était le seul à connaître le nom dans lequel il y a le salut. C'est-à-dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne parlait pas du nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il parlait du nom de Jésus-Christ. Hein? Amen. D'ailleurs, ça est encore dans le texte, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. OK? Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Pierre était la forme que Dieu avait empruntée pour montrer la vraie figure de la parole. Tu as vu ça, non? La vraie figure de la parole que les Juifs ne connaissaient pas. Ils ne vont jamais la connaître. Tant qu'ils vont aller dans ce temple. Tant qu'ils ne viennent pas au temple appeler Pierre. Ils ne viennent pas au temple appeler Jean. Ils ne viennent pas au temple appeler les apôtres. Bref, ils ne viennent pas au temple appeler les chrétiens. Ils ne vont jamais connaître Dieu sous sa vraie forme et figure. Jamais. Jamais. Jamais ils vont entendre ce genre de message. Jamais. Jamais. Sinon, message formaliste, oui. Intellectuel, oui. Charnel, oui. Les fêtes, Pentecôte, Pâques, etc. Oui. Ils continueront d'entendre et de fêter ça. Oui. Mais Dieu, lui-même, dans la forme actuelle et sa figure, jamais. Jamais de la vie. Ils vont pouvoir le connaître. Tu as vu, non? Oh, mon frère. L'écriture se répète. Quelqu'un dit Amen. En ce temps de la fin, l'écriture se répète. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Ici, nous avons encore Apocalypse chapitre 2, le verset 20 à 23. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité qui m'a devient sacrifier aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité, mais je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sont les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon vos œuvres. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Amen. Allez au-delà des formes et des figures, n'est-ce pas, frères et sœurs, et à rentrer dans on va dire quoi, dans la forme et la figure que la parole de Dieu a pour notre jour. Amen. Je dis que Dieu et la parole, c'est Dieu sous une autre forme. Et c'est toujours par le moyen de ces paroles qu'on peut le connaître. Amen. Tu me saisis, non, mon frère, ma soeur? Alléluia. Bien, ici, c'est la même chose. On va terminer par là. Ici, on a une écriture. N'est-ce pas? Et puis, tout le monde peut lire ça. Tout le monde peut lire ça. Hein? C'est pas lire ça qui est difficile. Non, c'est pas lire ça là qui est difficile. Hein? C'est de voir cette écriture quand elle rentre dans sa vraie forme. Hein? Parce qu'elle va rentrer dans sa vraie forme, la figure qui est ici là, on doit voir ça vraiment. On doit voir maintenant. Ici, il y a une figure qui nous est montrée. Hein? Il y a une écriture. S'il y a une écriture, c'est qu'il y a forcément une figure que l'écriture nous montre. Hein? Tu me comprends? C'est ce que j'essayais de te montrer depuis le début. Hein? Il y avait une écriture, c'était le temple. Et cette écriture montrait une figure. C'était la figure de Jésus-Christ. OK? Amen? Et chaque fois qu'il y avait une écriture, l'écriture montrait une figure. Amen. Maintenant, ici, nous sommes au temps de la fin. Alléluia. Avant que cette parole ne rentre dans l'accomplissement, qu'elle rentre dans l'accomplissement là, on doit la voir sous sa vraie forme et figure. Alléluia. C'est comme même le monde dans lequel nous sommes. Hein? Le monde dans lequel nous sommes a eu plusieurs formes et figures. La Côte d'Ivoire même là, d'accord, même toi-même là. Est-ce que tu as la même figure quand tu étais petit? Hein? Quand tu étais bébé? Même toi-même. Tu peux comprendre ça?
Hein, le frère. Je suis en train de te dire des choses inventées. Si toi, mais tu te prends toi-même, dans tes âges, hein, est-ce que tu as toujours le même visage? Je parle même visage physique même. Est-ce que tu as toujours eu le même visage? Hein? Non, non. Voilà, le visage de l'adolescent, le visage du bébé que tu étais, le visage que tu as quand tu as... C'est pour ça que dans le temps, il faut changer la carte d'identité. Parce que ton visage même change. Ton visage change. Selon les âges. Tu as compris? Bien, maintenant, c'est pareil pour ton visage moral et spirituel. C'est la même chose. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il dit. Donc, s'il est une nouvelle créature, il aura quel visage? Ah, toi aussi. Donc, tu vas comprendre. C'est qu'il aura un autre visage. Il ne peut pas venir me dire qu'il est rentré dans le temple de Dieu et puis maintenant il a toujours le même visage. Il me montre toujours le même visage quand même. Vous aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il n'est pas rentré dans le temple de Dieu. C'est faux. Il ment, il va à l'église pour l'instant. Bon, il a les cas des membres, il a les cas des baptêmes. Mais si tu continues de montrer toujours le même visage aux gens, les gens, tu dis que tu es chrétien et les gens voient toujours le même visage, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est que c'est faux. Parce que même là, il doit y avoir un changement de figure. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dois montrer aux gens? Quelle est la figure que tu dois montrer? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Maintenant, si tu commences maintenant à faire les Je vous salue Marie avec les statues. Ah, mais je crois que quand tu adorais Dieu là, ce n'est pas le visage là que tu nous montrais. Pourquoi tu dis que tu es chrétien puis tu nous montres encore ce même visage? C'est que tu n'es pas chrétien. C'est que ton pasteur, ton église là, c'est une synagogue de Satan. C'est que ce n'est pas le vrai temple. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ sous une forme avec un autre visage. C'est ça, église? C'est ça, église? Toi, tu vas devenir église comment? Pasteur, on dit pasteur. Pasteur. Ah, si tu es pasteur, ça veut dire que c'est Jésus-Christ dans la forme d'un homme et avec un visage. Donc, le visage de l'homme, là, c'est le visage des pasteurs, mais c'est pasteur comme qui? Pasteur comme Jésus. Prophète comme Jésus. Apôtre comme Jésus. Disciple comme Jésus. Etc. Mais le visage que tu vas nous montrer là, pardon, il ne faut pas nous montrer le visage des protestants. Pardon. Ne nous montre pas le visage des baptistes. Il ne faut pas venir nous mentir. Pas le visage des catholiques, maintenant tu viens avec le visage des catholiques, ici pasteur. Mais le premier pasteur là, Jésus-Christ là, est-ce qu'il s'est posé devant sa maman pour l'adorer? Mais pourquoi tu es en train de nous mentir? Mais ça montre que celui qui est dans le temple là, ce n'est pas le même esprit. Ça veut dire que celui qui est dans le temple, c'est l'esprit de l'antichrist. Parce que le visage que tu montres là, ça c'est le visage des baïfouins. C'est le visage des adorateurs des fétiches. Maintenant, toi, tu appelles ça pasteur parce que toi-même, toi aussi qui dis que tu es chrétien là, tu as été séduit, tu ne connais pas le visage de ton mari. Tu n'as pas dit que tu es église. Tu n'as pas dit que c'est ton mari qui est Jésus. Tu ne connais pas le visage de ton mari. Ah, quand même. C'est qu'on a un problème, c'est qu'on est devenu aveugle. On est devenu aveugle. Quelqu'un nous a trompés. Hein? Il est venu avec le visage de l'antichrist et il nous dit que c'est le visage de Christ. Et puis tout le monde est d'accord. Tous les chrétiens sont d'accord. Oui, c'est le visage de Christ. Comment ça? Mais ce visage-là, ça y est à Djakaou aussi, dans mon village. Les gens qui adorent fétiche à Djakaou, ils ont le même visage que toi. Ils ont le même visage. Il ne faut pas venir me mentir. Ah, toi aussi. Regarde, je parle de quelque chose. Cette écriture-là, tout le monde peut lire ça. Ça, tout le monde peut lire. Mais est-ce que tout le monde peut la voir dans sa vraie forme et figure? Parce que c'est là-bas qu'il y a toujours problème. Sinon, est-ce qu'on peut... Pour lire la Bible, est-ce que tout le monde ne peut pas lire la Bible? Tu es parti à l'école, tu as appris à lire O et A.
Mais surtout si tu es parti dans l'école théologique qui t'ont appris l'hébreu et le grec. Toi, tu crois que tu es arrivé. Toi, tu crois que tu es arrivé. Hein? Donc, genre, parce que tu as lu ça en hébreu. Hein? Yeshua, Mashiach, mais les autres chrétiens, Bidassa, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés. Ouais, tu lis ça en grec. Et ils sont impressionnés. Tu as vu, lui, il parle dans la langue de Dieu. Voilà. Et ils sont impressionnés. C'est pas ça la forme de l'écriture. Pardon. Montre-nous l'écriture sous sa vraie forme et figure. Arrête de parler l'hébreu. Donne-nous la signification de ça. Donne-nous. 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 Hein? La femme Jézabel, là, elle était dans l'Ancien Testament, non? Donc, l'écriture, là, il relate un fait historique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est déjà passé dans l'église d'Israël. Et cette chose qui s'est déjà passée dans l'église d'Israël a été écrite pour l'église de Jésus-Christ. Hein? Verset 22. Tout celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, ça veut dire, il vient de parler. Dieu vient de parler. Mais comment allons-nous comprendre ce que Dieu vient de dire? Si, tant que la parole ne rentre pas, cette parole ne rentre pas dans sa vraie forme et figure, ce que Dieu a dit, non, personne ne peut comprendre. Personne. Personne. Hein? C'est que c'est toujours mieux. C'est toujours mieux et inanimé. C'est toujours mieux et... Bon, quand tu as fini de lire, c'est toujours mieux et inanimé quand même. C'est toujours mieux et inanimé. Tu as lu ça en hébreu, c'est toujours mieux et inanimé. Toujours. Il faut nous dire, ça veut dire quoi? C'est là maintenant que la parole maintenant devient vivante. Et comment vas-tu faire pour dire cette parole si toi-même le chrétien qui parle là, tu n'es pas la reproduction réelle de cette parole? Comment? Tu vas dire ça comment? Comment? C'est ça que tu vas mentir. Hein? Voilà. Donc, ici, il est question, la parole là, nous sommes dans la... Aujourd'hui, actuellement, là, nous sommes dans cette parole-là. Nous sommes dans cette parole. Hein, et dans la figure de cette parole. Mais combien de chrétiens le savent? Combien de chrétiens le savent? Que nous sommes dans cette parole. Que c'est cette parole-là qui, on va dire quoi? Qui est actuelle. Hein? Je dis le comportement de l'Église, le comportement des chrétiens en général se rapporte à quelle parole? Lis bien ça là. On leur dit ici qu'il y a une femme appelée Jézabel qui va enseigner et séduire. Qui? Mais les chrétiens. Hein? Séduire, c'est convaincre une femme par des paroles pour l'amener à avoir relation avec toi. Donc la femme là, ça veut dire que la femme là, c'est la femme de quelqu'un d'autre. L'Église. Hein? Voilà, c'est la femme de Jésus-Christ. C'est la femme de Jésus-Christ. Maintenant, le diable, le diable. Moi, il dit que si moi le diable même là, ce que le diable fait là, c'est ce que j'allais faire. Pourquoi moi j'ai resté dans le bois sacré pour les séduire? Non, je vais prendre la forme et la figure de Jésus-Christ. Voilà. Si. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais la femme du gars là. Voilà, je vais la détourner. Comment je vais faire pour la détourner? Si je suis son ennemi. Non. Il faut que je montre que je suis plus gentil que son mari. Il faut que je montre que je suis plus attentionné que son mari. Il faut que je montre que je suis plus aimable que son mari. Que ton mari, là, tu as vu comment il te fatigue, comment il ne te bénit pas, comment il te fait. Regarde maintenant l'évangile que je vais commencer à prêcher. Si tu crois, tu vas plus souffrir. Si tu crois, tu vas prospérer. Tu vas te marier. Tu vas voir ci, tu vas voir ça. Et Jésus lui dit non. Si tu crois, tu dois persévérer. Tu dois traverser l'épreuve. Et puis toi, tu vas dire que non. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Hein? Séduire, c'est amener quelqu'un à faire quelque chose avec sa propre volonté. Et ça, séduire. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Séduire. Il y a 3 mots ici. Premièrement, quand il séduit, le deuxième mot, le verset 22. Je te donne le contexte. Après la séduction, il y a adultère, commettre adultère. Après la séduction, il y a commettre adultère. Et puis la troisième chose qui arrive, après avoir commis adultère avec la mauvaise personne, il y a enfant. Il y a enfant qui est venu. Lis le verset 23. Enfant. Tu as vu ça, non? Amen. Nous sommes dans cette forme et dans cette figure de la parole. Maintenant, comment nous on va faire pour vaincre le diable dans sa forme
dans sa vraie forme et sa vraie figure. Comment on va faire? Tout est là, frère. Comment on va faire? Hein? Parce que le diable, dans sa vraie forme et sa vraie figure, ce n'est pas l'islam. Le diable, dans sa vraie forme et dans sa vraie figure, ce n'est pas le féticheur de ton village. Non, ça, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le vrai diable que tu dois avoir peur de lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas sa vraie forme. Ce n'est pas sa vraie figure. Le diable, dans sa vraie forme, dans sa vraie figure, ce n'est pas les PD. Ce n'est pas les PD. Ce n'est pas eux. Hein? Le diable, dans sa vraie forme, dans sa vraie figure, c'est forcément une église qui dit être l'église de Jésus-Christ. Voilà le diable. Dans sa vraie forme, si c'est forcément un pasteur, c'est forcément un prophète, c'est forcément un évangéliste. Il utilise aussi la Bible. Mais il utilise la Bible pour te donner une autre figure de Jésus-Christ. Voilà. Comment toi tu vas les vaincre? Hein? Chrétien, dans ce temps de la fin. Alléluia. Que Dieu nous aide. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Apocalypse chapitre 3, toujours on reste là. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, nous pouvons le vaincre. Dis Amen. Nous pouvons le vaincre. Dis Amen. Parce que nous sommes la reproduction vivante du caractère vivant du Dieu vivant. C'est ça. Nous sommes la reproduction exacte de son caractère dans ce jour. Et son caractère dans ce jour, ce n'est plus celui du lion, ce n'est plus celui des choses, c'est celui de l'aigle qui vole. Alléluia. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. N'est-ce pas? Alléluia. Voler, ça veut dire que ce n'est pas un aiglon. Parce que c'est un petit aigle ne peut pas voler. Hein? Ça veut dire que c'est un aigle adulte. Quelqu'un a compris ça, non? Tu dis Amen. Ça veut dire que le lion ne peut pas voler. L'homme ne peut pas voler. Le veau ne peut pas voler. Il ne peut pas s'envoler. Non. Il n'a pas des ailes pour s'envoler. Il y a un seul caractère de Dieu dans lequel il y a les ailes. C'est lequel? L'aigle. Hein? Donc le caractère de Dieu dans l'église. Pour donner à l'église de prendre de la hauteur. Alléluia. Pour donner à l'église de pouvoir faire quoi? Être délivré. Pour donner à l'église d'aller dans la hauteur de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. De manière correcte et précise. Pour permettre à l'église de voir le diable alors que le diable vient sous la forme d'un chrétien. Il vient sous la forme d'un pasteur. Il vient sous la forme d'un prophète. Il vient sous la forme d'une église. Mais comme ces enfants sont des aigles, ils sont capables de voir parce que l'aigle est un animal qui est capable de voir loin. Il a une bonne vue. Mais saisis, mon frère. Alléluia. Donc, il a le même caractère que son père parce qu'il est né d'un aigle. Il n'est pas seulement né d'un lion. Il n'est pas seulement né de l'agneau. Il n'est pas seulement né de l'homme Jésus. Il est né aussi de l'aigle. Il est capable de voir ce que les autres ne voient pas. Les poulets, là. Hein? Voilà. Même s'il veut s'envoler, il ne peut pas s'envoler. Hein? Les pentades, même s'il s'envole, il revient. Il ne peut pas. Les charognards et les autres, là. Il s'est dit chrétien, il ne peut pas voir la forme et la figure des choses que Dieu avait prédit dans ce jour. Ah, si. Mais l'aigle, il est capable de voir. Amen. Crois-tu ensemble, mon frère chrétien? Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, incapable de voir, comme qui? L'aigle. Et pourquoi il est incapable de voir? Parce que c'est un instrument et un objet inanimé. Hein? Ce n'est pas un aigle vivant, c'est un aigle en dessin. Voilà. S'il est un aigle en dessin, il ne peut pas voir. Hein? Mais s'il est un aigle vivant, il est censé voir comme qui? Comme son père. Alléluia!
Amen. Et il dit, je te concède assez de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et un vêtement blanc, afin que tu sois vêtu. Et un colis pour tes yeux, afin que tu vois. Vois comme qui? Mais comme ton père. Tu vois comme ton père. Dis Amen. Tu vois les choses dans le secret. Alléluia. Tu vois au-delà des formes et des figures religieuses. Tu vois, quand tu regardes cet homme, toi, tu vois au-delà de l'aspect traditionnel. Tu vois que lui, là, l'esprit qui est dans le temple, là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Regardez la figure qu'il est en train de nous donner. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est quel esprit? Antichrist. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide, mon frère, ma soeur. Amen. À des aigles, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et je voulais terminer, mais je vais lire le dernier passage, Luc 17, 37. Il dit là, et les disciples lui disent, bon, verset 38, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Pas de l'enlèvement. Hein? Voilà. Les disciples lui disent, où sera, c'est-à-dire où ça va se faire, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Et pas les poulets. Les poulets ne sont pas dedans. Hein? Voilà, pas les lions. Non, 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 non. Ce n'est pas ce caractère-là. Hein? Voilà, qui est manifesté au travers du corps. Alléluia. Amen. Ma soeur, tu as le corps de Christ. Mon frère, tu as le corps de Christ. Tu as bien dit, hein? Corps de Christ. Tu n'as pas dit corps de Baptiste. Voilà, tu as vu. Il dit corps de Christ. Et puis après, maintenant, quand on veut définir, il dit non, je suis corps de Baptiste. Tu as dit corps de Christ, non? Donc, qui on doit avoir au travers du corps? C'est la figure de qui? Hein? Tu n'as pas dit corps des catholiques, tu as dit corps de Christ. Hein? Voilà le corps de Kwaku Daniel. Mais qui est-ce que ce corps doit faire connaître? La figure de Kwaku Daniel, la figure morale et spirituelle de Kwaku Daniel. Maintenant, ce corps est le corps de Christ. Kwaku Daniel, c'est que toi, ta figure doit disparaître. Parce que, si, c'est que ta figure doit mourir. Parce que c'est maintenant le corps de Christ. C'est que la figure que tu as hérité de Djengue-san doit disparaître. Ça doit quitter. La figure que tu as hérité de ta nation, de ta tribu, doit disparaître. Ouais. Tu dois montrer maintenant quoi? La figure de celui qui est dans le temple. Jésus-Christ. Ouais. Voilà. Ça, c'est le vrai adorateur. Ouais. Amen. Là, il y a une parfaite ressemblance entre qui? Le reproducteur et sa reproduction. OK? Oui, il y a une parfaite ressemblance entre le reproducteur, voilà sa reproduction. Sa reproduction, c'est son corps. Le reproducteur doit être vu dans sa reproduction. Amen. Parfaitement vu. Parfaitement, parce que la reproduction peut parler maintenant. Elle a une bouche. Elle parle. Elle a des pieds, elle peut se déplacer pour aller chercher des âmes. Elle a une main, elle peut acclamer. Alléluia. Elle a des yeux, mais pas seulement ses yeux. Les yeux de la foi pour voir au-delà des formes et des figures. Elle peut voir les choses sous leur vrai visage. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, dis Amen. Il y a tellement de choses à dire, mais ça pourrait même basculer dans le mariage. Tu peux voir le monsieur là sous son vrai visage. Tu peux voir la femme là sous son vrai visage. Tu peux voir le travail là sous son vrai visage. Tu peux voir les choses sous leur vrai visage. Tu peux voir tout ce qu'on donne sous son vrai visage. Tu peux voir. Tu peux voir. Tu peux voir. Je te dis, tu vas voir. Tant que tu es la reproduction parfaite de qui? Jésus-Christ. Tu vas voir les choses sous leur vrai visage. Amen. Alléluia. Et les hommes ont dit que, mais le pasteur avait dit. Quand il disait, non, on ne croyait pas. Mais c'est ça, c'est ça. Le prophète l'avait dit. Mais le prophète avait dit, avait vu la chose sous son vrai visage, avant que le visage ne soit évident. Il avait vu. C'est pour cela qu'il vous a parlé. Alléluia. C'est pour ça qu'on vous parle, frères et sœurs. Reçois la parole. Reçois Christ dans ton jour. Sois transformé à l'image de Jésus-Christ dans ton jour. Sois transformé. Ma soeur, sois transformé. Mon frère chrétien, sois transformé.
Pardon, ne laisse personne te transformer en une image religieuse, en une image muette et inanimée. Ne laisse personne te transformer en autre chose. Non. Mais que la parole qui vienne trouver un cœur dans lequel elle peut faire quoi? Elle peut se reproduire. Alléluia. Alors tu vas te tenir debout, ma soeur. Tu vas te tenir debout, mon frère. Et puis nous allons chanter ce chant. Prêcher plus que ou bien le premier chant que tu avais chanté là, en louange, là, en adoration. Le premier chant.